tous. Il est un peu tard pour moi, mais c'était une journée bien remplie. On se retrouve pour la lettre 68. Alors cette lettre 68, elle marque la fin de mon premier carnet. Alors c'est la première fois de ma vie que je remplis un carnet complet. Donc je dois en retrouver un autre, mais j'en ai quelques-uns qui traînent. Pour continuer demain avec la lettre 69. Je suis assez fière déjà de moi pour ça. Sénèque dit à Lucilius qu'il est content, qu'il lui conseille de suivre ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il va se mettre à l'écart de la vie publique. Donc on sait que Lucilius, c'est un homme politique, et ici, Sénèque l'approuve. Il lui dit oui, vas-y, fais ce que tu dis. La mise à l'écart de la vie publique, c'est pas vraiment recommandé par les stoïciens. On sait que, par exemple, Sénèque, Marc Aurèle sont des hommes qui ont vraiment vécu à l'intérieur de la vie de la cité, mais il dit c'est pas recommandé, c'est pas exigé, mais c'est pas non plus interdit. Et donc on peut continuer à vivre dans la vie publique tout en étant retiré, le fait d'être retiré à l'intérieur de soi. Et il dit que le sage, en fait, il a accès à des choses humaines et divines qui sont supérieures aux honneurs qu'on peut trouver sur Terre, donc par exemple une charge politique ou une charge judiciaire, et que finalement, ça nous paraît un peu dérisoire par rapport à tout ce à quoi on peut accéder. Mais il lui dit, fais attention que ce retrait de la vie publique, alors en latin c'est otium, c'est le loisir, c'est le fait de ne plus être occupé, ne soit pas exposé. Donc n'en fais pas étalage. Ne crie pas à tout le monde, oh je me retire de la vie publique. Non. Parce que, lui dit, fais croire que tu es malade, que tu es faible, ou même que tu es paresseux. Dis n'importe quoi, mais ne fais pas gloire de ta retraite. Il dit que c'est vraiment une ambition tout à fait fade à rejeter. Il lui dit, fais un peu comme les animaux, certains animaux qui brouillent les pistes autour de leur habitat pour ne pas qu'on vienne les voir. Donc il dit, ne dis pas trop précisément ce que tu vas faire. Si ce n'est pas le cas, tu auras affaire avec des gens acharnés à te poursuivre. Parce que c'est dans la nature de l'homme, les gens veulent percer les secrets. Si une porte est ouverte, le voleur va passer sans même vouloir rentrer. Alors que si c'est fermé avec plein de... c'est qu'il y a quelque chose à cacher et donc on va vouloir y rentrer. Il dit c'est l'habitude du peuple, des gens ignorants, de désirer forcer les secrets. Donc, n'étale pas ta retraite, ne te mets pas à l'écart, ne te coupe pas de tout. Si tu t'isoles trop, tu vas ameuter les foules. Donc, en voulant faire l'inverse, tu vas attirer les gens à toi. Et il dit, c'est porte ouverte aux racontars. Dans cette solitude, alors une fois que tu y seras installé, sans vraiment le crier sur tous les toits, parle avec toi. Et fais, alors j'aime bien cette phrase-là, mais fais ce que tout le monde aime faire, à propos des autres, dis du mal de toi. Habitue-toi à dire et à entendre la vérité. Et donc soigne-toi surtout là où tu sens que tu as des parties les plus fragiles. Parce que on sait, ici encore, Sénèque compare le corps malade à l'âme malade. Et il dit que pour le corps, en fait, chacun connaît un peu ses faiblesses personnelles. Et on va adapter son hygiène de vie de manière préventive, à ne pas être malade. Voilà, si on sait qu'il y a un aliment qui nous rend malade, on ne va pas le manger. Il dit, il en est de même pour l'âme, dans laquelle, certaines parties vont être plus en souffrance que d'autres. Et donc, on va s'habituer à les reconnaître et à les soigner. Et alors, il dit, moi, je ne vais pas être un bon médecin pour toi. Moi, dans ma retraite, donc dans mon isolement, je soigne mon ulcère et mon cœur malade. Ne m'imite pas. Alors là, il est vraiment catégorique. Ne m'imite pas. Tu ne trouveras pas ici, chez moi, l'espoir d'un progrès moral. Il dit, je ne suis pas un médecin, mais un malade. Donc il se met vraiment au même point que Lucilius, en disant, c'est pas moi qui vais te soigner, c'est chacun doit se soigner lui-même, mais moi je ne serai pas ton médecin. Et donc Lucilius lui répondrait, en fait tu me conseilles la retraite, la mise à l'écart, comme Épicure. Alors ici, Sénèque ne répond pas tout à fait, et il lui dit, la retraite que je te propose,
elle va te faire atteindre des choses plus belles et des plus grandes choses que celles que tu as accomplies jusqu'à maintenant. Parce que chercher des voix au forum, chercher à se faire connaître, chercher la richesse en se faisant ami avec des vieillards sans héritier, pour hériter au moment de leur mort, tout ça est éphémère et en vérité complètement sordide. Donc c'est pas du tout ça qu'il est à rechercher. Et il lui dit, c'est dommage que tu ne l'aies pas compris avant. En disant à Lucilius que c'est dommage qu'il ne l'ait pas compris avant, après il devient un peu de manière plus générale en disant, en fait c'est dommage que la question de la vie heureuse, de vita beata, ne nous occupe qu'à l'approche de la mort. En fait apparemment les gens ne s'en soucient pas avant de se dire, ah mais en fait là je vais bientôt partir, il faudrait que je commence à y penser. Qu'est-ce que je peux faire? Mais il dit, c'est dommage de s'en rendre compte maintenant, mais justement, ne tardons pas. Il y a des choses qui ne nous ont pas paru superflues, funestes par la voie de la raison, parce qu'on était trop jeunes, et qu'en fait maintenant c'est par expérience, on se rend compte que ces choses sont à rejeter. Et donc il dit, c'est le fait de les avoir vécues qui fait qu'on se rend compte qu'elles sont superflues et funestes. Mais notre raison à ce moment-là, peut-être parce qu'on était jeunes, eh bien, ça ne nous a pas paru comme ça. Donc, maintenant qu'on s'en rend compte, ne perdons pas de temps. Et alors, il dit, donnons de l'éperon, calcar. Donc vraiment, allez, on se donne un coup là pour avancer plus vite. Et, alors, on sait qu'ils ont plus ou moins le même âge. Il dit, nous sommes au bon âge. Donc, évidemment, pour se rassurer aussi, certainement. Parce que des vices indomptables de la jeunesse se sont apaisés. Puisqu'on est plus vieux, voilà, il y a des choses qui sont passées. Donc on est là dans le bon âge. Alors il dit, mais à quoi ça peut servir d'apprendre tout ça maintenant au moment de partir, donc quelques moments ou quelques années ou quelques mois avant de partir? Eh bien il dit que ça sert à partir meilleur. Toutes les années vécues sont autant d'années d'expérience et qui nous amènent à cet âge propice, maintenant, alors pour Lucilius et pour Sénèque, à la philosophie. Et il termine en disant quis senex ad sapientiam pervenit, anis pervenit. Donc n'importe quel vieillard qui est parvenu à la sagesse y est parvenu par les années, grâce aux années d'expérience. Alors, plusieurs choses à retenir, qui m'ont un peu interpellée, il y en a certainement d'autres. D'abord, c'était par rapport au secret. Ça m'a fait un peu rire parce que c'est vrai que parfois, plus on va essayer de cacher quelque chose, les gens, on va pas avoir l'air naturel ou quoi que ce soit, et que les gens vont se dire, ah là, il y a quelque chose à chercher, et ils vont chercher, parce que c'est vraiment dans la nature de l'homme, la curiosité, ça fait partie de l'humain, de chercher. Et donc parfois, quand on veut cacher quelque chose, on peut même le mettre au grand jour, les gens ne se rendront même pas compte. Et il y avait vraiment la phrase que j'avais retenue. Ah oui, aussi, c'était que ce que les gens ont l'habitude de faire et qu'ils aiment faire, c'est de dire du mal des autres. Donc ça, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, après avoir parlé du temps qu'il fait, on va dire « Ah, t'as pas vu ci et là, et là. » Voilà. Les potins et les racontards. Et la deuxième chose dont je voulais parler, c'était l'âge. Et donc, Sénèque, évidemment, à l'âge qu'il est, il ne va pas dire j'aurais dû philosopher beaucoup plus tôt, même s'il l'a fait. Et je me serais rendu compte de certaines choses. Il dit que la jeunesse fait que on vit certaines choses avec un état d'esprit différent, parce qu'on n'a pas l'expérience que la raison, elle n'est pas assez expérimentée à ce moment-là. Et donc, avec l'expérience, avec les années, on arrive à un certain niveau de sagesse. Alors, pour moi, c'est pas toujours une question d'années, je crois que c'est surtout une question d'expérience. Et de toute façon aussi une question de personnalité. Voilà, il y a des gens qui naissent plus, alors je dirais pas sages, mais plus réfléchis en tout cas, que d'autres. Et puis, il y a des choses dans la vie qui arrivent, des expériences qu'on va vivre,
qui font faire en sorte que on va se rendre compte que la vie est courte, qu'il faut en profiter, qu'il faut en profiter. Bon, on se comprend, hein, parce qu'évidemment, on n'a pas tous la même notion, évidemment. Et voilà, c'est différent selon chacun. Mais ce qui compte, et je pense que c'est ce que veut dire Sénèque à la fin, c'est qu'à partir du moment où on s'en rend compte, donc on commence à réfléchir qu'est-ce qu'une vie heureuse, en quoi ça consiste. À partir du moment où on en prend conscience, ben là on est responsable de sa propre vie. Et c'est à nous de mettre en œuvre ce qu'il faut pour. Et puis voilà, voir ce que c'est la vie heureuse, voir peut-être des listes de critères. Voilà. Mais donc j'avais noté, quand on en a pris conscience, on ne peut pas laisser tomber. Voilà, parce qu'alors c'est renier quelque chose qu'on a appris par expérience. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut toujours discuter, hein, vous pouvez toujours mettre des petits commentaires en dessous, ça me fait toujours plaisir et ça permet de réfléchir et de pousser la réflexion plus loin. On se retrouve demain avec mon nouveau cahier pour la lettre 69. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.